Vous nous suivez de partout, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est visé par une nouvelle pétition contre lui et par le député national Gracien Irachan. Déjà, 130 signatures ont été récoltées. Commentaire avec Philippe Mvoupi. Plusieurs griefs sont retenus contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Entre autres, la mauvaise conduite des débats et un désordre dans les fonctionnements des commissions et des groupes parlementaires. Soutenir à fond par le député pro-Kabila et pro-Katumbi, Gracien Irachan tient à déchoir ses speakers de la Chambre basse. Pour y arriver, le député national du FCC, Papi Nyango, a de vive voix dévoilé sa soutenance à la pétition contre Mbosso. Dans cette ligne droite, cet élu de Bandundu conscientise ses collègues députés de l'Union sacrée à sauver l'Assemblée nationale. Affaire à suivre. Assemblée nationale, Christophe Mbosso, président de son bureau, décrète la censure de tous les courriers destinés à la Chambre basse et à son administration au moment où il est visé par une pétition. Philippe Mvoupi. Dans un communiqué signé par le député national Mbemba Kabouya, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ce dernier l'a chargé d'informer l'administration de la Chambre basse du Parlement qu'à partir de ce lundi 18 avril 2022 et jusqu'à nouvel ordre, la réception de courriers pour toute l'Assemblée nationale, y compris le secrétariat général, est centralisée au 3e étage. Cette décision tombe au moment où Christophe Mbosso est visé par une pétition initiée par le député national Papi Nyango. Le speaker de l'Assemblée nationale est en train de tout mettre en œuvre pour empêcher la réception de la dite pétition, qui a déjà totalisé 132 signatures. Toujours dans le même sujet, Michel Mangala, cadre de la MOUCA, approuve l'initiative Jocelyne Longa et Franck Mongata. Michel Mangala qualifie d'enjeu la pétition contre Christophe Mbosso par le député. Malgré cela, il dénonce sa mauvaise gestion. Si aujourd'hui on donne à Mbosso une pétition, c'est leur jeu entre eux, à la manière que Mbosso dirige ce Parlement. Quand bien même illégitime, Mbosso ne mérite pas de diriger cette assemblée. Mbosso doit partir dans cette assemblée. C'est pourquoi nous appelons notre peuple, comme le président légitimement élu Martin Fayulu Madidi avait dit, de se préparer pour les élections de 2023. Et nous devons tous militer pour le vrai changement. Faisons d'une pierre deux coups, ces cadres de la MOUCA persistent et signent sur les réformes institutionnelles avant la tenue des élections. Alors nous ne pouvons pas aller aux élections tant qu'entre les Congolais, il n'y a pas l'entendement. C'est que nous voulons trouver un consensus autour de la loi. Cet consensus que nous cherchons, ce n'est pas pour le partage équitable ou équilibré du pouvoir, mais nous disons que nous puissions se mettre d'accord autour de la question de la CENI. Et madame, ça peut nous prendre au moins une semaine pour que nous puissions nous mettre d'accord autour de la question de la CENI. Au cas contraire, notre peuple va s'assimer. Une brève dans ce journal, Assemblée nationale, selon une source proche du bureau Mbosso, les députés nationaux Adolphe Mozuto, Mova Sakani, Papi Nyango, Mouchebekwa, Nemi Mouilania, Balamagé, Alfani Massozi, Aubin Minakou et Charles Nawej seront invalidés dans les jours à venir pour absentéisme. Le détail de nos prochaines éditions. Autre chose, Vital Kamerhe de retour à Kinshasa depuis ce lundi à 18 avril à 2 h du matin. Un retour sans tambour ni trompette qui soulève beaucoup de questions. Le détail avec Justin Magnon. Sous les coups de 2 h du matin, Air de Kinshasa, qui est l'avion qui transportait le président de l'INC, Vital Kamerhe, a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. Un jet privé propriété du richissime homme d'affaires Malta Forest.
Aussitôt descendu de l'appareil, VK, qu'accompagnait son épouse, s'est tout de suite dirigé à sa résidence privée du quartier GB. Un retour sans tambour ni trompette qui pousse bon nombre de Congolais à s'interroger sur cette discrétion quand on connaît la fervence des militants de l'INC qui sans doute auraient voulu réserver un accueil grandiose à leur leader national qui avait quitté le pays très malade. Est-ce ces problèmes avec la justice qui seraient à la base de ces retours à Cantimini ou autre chose? Qu'à cela ne tienne, plusieurs analystes politiques révèlent l'existence d'un accord IDPS-INC qui prévoit les retours aux affaires de Vital Kamerhe afin de rafler l'électorat de l'Est du pays en faveur de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Lequel accord passera par le blanchissement de Vital Kamerhe dans les dossiers dits de 100 jours. Affaire à suivre. Affaire François Beya, Claude Kidicho Salamon, protocole du Conseil spécial du président de la République en matière de sécurité a été libéré en début de la soirée du samedi dernier. Le détail avec Philippe Voupi. Selon les collectifs Free François Beya qui livrent cette information, Claude Kidicho Salamon n'a jamais été transféré à la prison militaire d'Indolo. Il est resté à l'ANR jusqu'à sa libération. Ces groupes de défenseurs des droits de l'homme exigent la libération de François Beya ainsi que de ses autres collaborateurs, notamment Guy Vanda, Jean-Pierre Kalenga et David Chikapa. Et nous continuons à réclamer la libération de François Beya ainsi que ses collaborateurs Guy Vanda, David Chikapa et Jean-Pierre Kalenga, dit le collectif dans un tweet. Rappelons qu'après avoir passé 2 mois dans les geôles de l'Agence nationale de renseignement, ANR, François Beya avait été transféré à la prison de Makala. Appel au dialogue de députés nationaux du Front commun pour le Congo pour discuter sur la loi électorale à l'Union sacrée. Ces élus nationaux désapprouvent la démarche de leurs collègues membres de la famille politique de Joseph Kabila. Commentaire. Déclaration des députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, ici, représentés par le bureau des groupes parlementaires. Nous, députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, avons suivi, non sans surprise, la déclaration des députés nationaux du Front commun pour le Congo en rapport avec le processus électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration, le FCC refuse de participer au débat et à l'adoption de la loi électorale et exige un dialogue en dehors du Parlement, lequel dialogue ne vise que la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel et le partage du pouvoir sans le concours du peuple. À ce sujet, nous tenons à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale les précisions suivantes. 1. L'union sacrée de la nation s'inscrit dans le schéma constitutionnel et ne peut compromettre les valeurs démocratiques pour lesquelles elle s'est battue et séparée du FCC et auxquelles elle demeure fermement attachée. Elle réaffirme l'engagement ainsi que la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintes fois réitéré pour l'organisation de meilleures élections que le pays n'a jamais connues en 3 cycles, c'est-à-dire des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, et ce, conformément à la Constitution. Déclaration de députés de l'Union sacrée fustigeant l'idée d'un dialogue au PPRD. Alain Aleng condamne l'attitude de ces élus. Éléments de Jocelyne Luanga et Franck Mongata. Réagissons à la position des élus de l'Union sacrée concernant la demande du FCC sur un dialogue en dehors du Parlement autour de la loi électorale. Alain Aleng estime que l'Union sacrée a perdu des élections à cause de leur bilan négatif.
Donc on ne peut pas aujourd'hui parler des députés de l'Union sacrée. C'était de l'amalgame, c'est de la fausseté. Et donc, mais ces gens-là doivent comprendre. Tous ces gens-là ont peur. Ils sont aujourd'hui agités parce qu'ils ont compris que Joseph Kabila qu'ils avaient enterré est ressuscité. Et son passage à Kingasani, à Tchangou, fait peur. Et c'est pourquoi vous voyez, à tout prix, ils se comportent comme des petits dictateurs. Non, nous ne voulons plus des dialogues en dehors des institutions. Mais quelle institution parle-t-il? L'Assemblée nationale qui est déjà aujourd'hui corrompue, le Sénat, ceux qui ne veulent pas les élections, en réalité, c'est le camp de Félix Tshisekedi. Parce qu'ils n'ont aucun bilan à défendre en 2023. Posez-moi la question, qui est ce Congolais sérieux qui peut se lever pour aller voter Félix Tshisekedi en 2023 pour continuer à souffrir, madame? Lorsque le gouvernement d'Union sacrée était en constitution pour que nous faisions partie, on a rejeté ça. Personne n'a envie, n'est-ce pas, d'aller prendre encore la saleté de l'échec de Félix Tshisekedi pour qu'en 2023, qu'il subisse la colère de la population. Qu'il gère, il va échouer dans tous les domaines et en 2023, il appartiendra au passé. Et ça, c'est clair et net. En rapport avec la destitution de Christophe Mbosso, ces cadres du PPRD soutiennent la démarche. La gestion de Mbosso, n'est-ce pas, à la tête de ce bureau de l'Assemblée nationale, d'abord, il faut le reconnaître que c'est un bureau issu de la corruption. La corruption, pourquoi? Parce que les palissades circulent la ville. Tout le monde sait que M. Félix Tshisekedi a mis en jeu les fonds de l'État au profit de ceux qu'il a débauchés, les députés de Joseph Kabila. La révision annoncée de l'actuelle loi électorale par l'Assemblée nationale ne cesse de susciter de réactions. Approché, Prince Willy Michiki fait ses propositions, éléments signés de Justin Magnongo et Jojo Mulumba. Ces alliés, nous avons eu récemment un atelier. Nous avons essayé d'examiner tous les scénarios en vue d'enrichir la proposition de loi sur la révision de la loi électorale portant sur modification de la CENI. Et nous sommes déterminés à vivre ces élections dans les délais constitutionnels. En tout cas, pour nous, AFDC alliés, si on doit aller aux élections demain, nous sommes prêts. Mais nous avons apporté des amendements. Il faut commencer par des élections municipales et locales qui n'ont jamais eu lieu, ou carrément les élaguer de la Constitution. Les votes des Congolais de l'étranger, non seulement comme électeurs, mais aussi comme candidats. Or, la majorité des Congolais vivant à l'étranger ont acquis une double nationalité. Et c'est une raison pour les exclure. Moi, je ne pense pas. Il faut même voir, par exemple, aujourd'hui, les élections coûtent trop cher au trésor public et aux Congolais. Donc, nous pensons, nous, qu'il faudrait voir comment on peut faire, par exemple, des cycles électoraux pour les présidentielles, par exemple, 7 ans ou 10 ans, pour que le président ait suffisamment, puisque le président, c'est le seul qui est élu sur base d'un programme. Or, il est vrai que dans 5 ans, on ne peut pas répondre aux désirata de ses électeurs. Dans 5 ans, on ne peut pas faire un vrai programme. Mais si on lui donnait 7 ans, 10 ans, je pense que non seulement on donne l'occasion aux dirigeants élus de faire un programme, notamment le président de la République, mais aussi d'éviter de dépenses inutiles que nous faisons chaque année. Est de la RDC, une personne tuée après l'intrusion de miliciens Maïmaï dans la paroisse catholique Reine des Anges en chefferie de Bachou près de la ville de Butembo au nord Kivu. L'événement s'est déroulé pendant que le chrétien était en pleine messe pascale dimanche. Commentaire de Fanny Mania. Un milicien a été tué dimanche dans la concession paroissiale de l'église catholique en pleine messe pascale près de Butembo lors d'une incursion d'hommes armés assimilés aux miliciens Maïmaï situés en chefferie de Bachou dans l'est de la ville de Butembo au nord Kivu. Sur ces, plusieurs témoignages ont été relatés sur cet événement. L'abbé Hilaire Kamavou, curé de la paroisse Reine des Anges de Bunyuka, indique que les Maïmaï ont fait irruption à l'église à la paroisse de la première messe
kermesse qui est dite généralement entre 6h et 9h locales. Il tient à signaler que la diocèse catholique de Butembo ne s'est pas encore prononcée au sujet de cet incident qui intervient alors que les autorités de la région, à savoir le maire policier de Butembo, avaient renforcé les mesures de sécurité à l'entrée des églises afin d'éviter toute intrusion dangereuse. Pour rappel, il y a de cela 5 ans que l'abbé Charles Kipassa et Jean-Pierre Akilimali ont été enlevés suite à cette problématique de l'insécurité qui continue de monter en flambée dans l'est du pays. Au moins 13 morts et une dizaine de blessés, tels sont les bilans d'un accident de circulation sur la route Goma-Massissi dans la province du Nord Kivu ce lundi 18 avril. Les commentaires signés Jocelyne Nwanga. Dans un communiqué, la coordination territoriale de la société civile Force Vive de Massissi a noté avec consternation la multiplicité des cas d'accidents de circulation sur cette route. Cette structure citoyenne rappelle plus ou moins 13 morts et une dizaine de blessés en 4 jours. Notamment 7 personnes, dont 5 à l'entrée des Karouba, après qu'un minibus transportant de personnes a connu un problème de freinage et plusieurs blessés ont été également documentés. De l'autre côté, des autres personnes, dont un motard et son client, ont connu la mort. Au niveau de Kasengezi, entre Mubambiro et Munganga, après être tamponné par un véhicule Fiso qui roulait à vive allure. En outre, cette société civile Force Vive de Massissi a aussi noté la mort de 6 autres personnes, dont 5 femmes et un enfant, dans une collision entre 2 véhicules. Sur ce, la société civile Force Vive de Massissi demande à toute la population de ce coin d'éviter de prendre le véhicule de bien. Aux transporteurs, le respect des codes de la route. Enfin, cette dernière demande aux autorités étatiques compétentes de bien vouloir instruire la police des circulations routières péchères afin que toutes les actions restent objectives pour promouvoir la protection des personnes. À Kinshasa, ouverture ce lundi 18 avril du lancement de la campagne sur la vulgarisation des compétences du Conseil d'État. Cette campagne qui s'ouvre après un constat amer de manque d'informations. Reportage signé Réveil Coupa. C'est la toute première campagne de vulgarisation de la loi organique 15 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif et coiffe au sommet le Conseil d'État. Cette campagne attend promouvoir les missions, les compétences et les fonctionnements de juridiction de l'ordre administratif et le mettre ainsi à la portée du public tant national qu'international. Grande et majeure de lancer ce jour la toute première campagne de vulgarisation de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif que coiffe au sommet le Conseil d'État. À vrai dire, cette campagne de vulgarisation du Conseil d'État et des autres juridictions administrative de la République démocratique du Congo s'inscrit simplement dans la logique de mieux connaître la vision de l'état de droit que le chef de l'État soutient depuis son avènement à la magistrature de la République démocratique. Cette campagne de vulgarisation du Conseil d'État et des autres juridictions de la RDC qui s'inscrit simplement dans la logique de mieux connaître la vision de l'état de droit que le chef de l'État soutient depuis son avènement à la magistrature suprême. Le Conseil d'État qui est déjà installé puisse être connu du public, du grand public. Nombreux le confondent avec, pas comme une juridiction, mais le confond avec simple administration judiciaire et nos compétences qui n'étaient pas beaucoup plus cadrées, alors que c'est une juridiction qui doit coiffer toutes les autres juridictions de l'ordre administratif. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, accompagnera cette initiative pour que le Congolais comprenne la nécessité du fonctionnement du Conseil d'État.
C'est la preuve justement que lorsqu'on parle du changement de narratif, cela se concrétise parce qu'aujourd'hui, nous avons assisté au lancement de la campagne sur la vulgarisation du Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Bon, le Conseil d'État, on en parle, mais très peu savent effectivement quels services sont rendus au niveau de cette juridiction. Et c'est une initiative qui tombe bien à propos parce qu'elle permettra aux Congolais, à ceux qui ont besoin de justice à ce niveau-là, de savoir comment elle fonctionne, de comprendre comment les magistrats interagissent et surtout son rôle et quelles sont les compétences qui lui sont les leurs. C'est une initiative que nous accompagnerons dans le cadre de nos fonctions parce qu'il est important que les Congolais partout où ils se trouvent comprennent la nécessité du fonctionnement du Conseil d'État. Et c'est ce qui justifie aussi notre présence au Sénat. Signalant que cette première phase s'étalera sur 5 jours et concernera le différents justiciables de juridiction de l'ordre administratif. Dégradation de la situation sociale en RDC. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, cite le gouverneur de province comme le premier acteur de développement de leur contrée et non le président de la République. Commentaire signé Philippe Voupi. Les temps s'envolent et les espoirs de l'UDPS d'atteindre ses objectifs assignés s'envolent également. Le parti présidentiel traverse visiblement un mouvement violent. Les déclarations de son secrétaire général dans cette vidéo sont argumenteuses de cette hypothèse. À en croire Augustin Kabouya, le gouverneur des provinces sont les seuls à améliorer les conditions sociales de leur contrée. Car d'après lui, le président de la République n'est pas Dieu pour être omniprésent. Chef de l'État na province eza ba gouverneur eza bongo te politique ya chef de l'État na province basala kango eza ba gouverneur botuna bato bazolo ba wana chef de l'État aza na ba province boni waza ba gouverneur azo contrôler aza ta na province moko ke bo mutu wana aza nzambe asala magie ou bien asala nini. Que peut-on retenir de ces déclarations de Kabouya? D'aucuns considèrent ces propos d'un aveu d'échec. Hausse des prix du carburant à la pompe, les automobiles achètent désormais un litre à 2195 francs congolais, soit 100 francs de plus pour un litre d'essence. Suivez. La hausse de prix du carburant à la pompe est bel et bien effective à Kinshasa ce lundi. Dans plusieurs stations-service de la capitale, les prix ont été actualisés, soit 2195 francs congolais, soit 100 francs de plus pour un litre d'essence, comme l'indiquait un communiqué samedi du secrétaire général à l'économie nationale. Si pour le conducteur de moto-taxi appelé communément Wewa ou certains chauffeurs de taxi-catch, cela n'a presque pas d'impact. C'est pourtant le cas avec le chauffeur de taxi. S'il faut payer 10 litres d'essence, par exemple, il faut qu'il ajoute 100 francs de plus. Autres chauffeurs se sont plaints pendant ces temps. Certaines stations-service sont restées fermées ce lundi au moment où, dans celles qui sont opérationnelles, les attroupements se font de moins en moins importants. Encore hausse des prix du pain à Kinshasa. Le vendeur exerçant le commerce sur l'avenue Kabinda interpelle le gouvernement Sama Lukonde, élément de Abdul Mavumba. Les vendeurs de pain haussent le ton contre la majoration de cette pâte cuite, la plus consommée par le Quinois. À la boulangerie Pain Victoire, située sur l'avenue Kabinda, le vendeur de pain interpelle les autorités. Donc, bakitisi mape ko muke ba yoko bimisa 300 francs. Ya 300 francs ba bimisa ka mwenda kana munene. Bakitisi on ba condition comme le kola ngondo ou la baroulage, après ça ba yoko bimisa 500 francs.
sikoyo salaire emataka tika biloko ematamata po tovivre ndenge nini solo mape mati mapa toniala bamapa ba 200 ba 300 leo mape koninga ba 500 francs ya ba 300 donc ebite mboka so tokende wapi oya twata pe bomi mike makasi mwana azotonda lisusu pate papa bana witi sikoyo osoma mapa konde papa papa botalela biso likambo tosuka wapi biloko nyonso ezomata bwile ezomata makambo nyonso ya omata aux autorités compétentes d'agir. Face à la crise socio-économique, nombreux enfants travaillent à Kinshasa pour trouver quoi manger. Suivez cet élément que vous propose notre rédaction. Reportage de Priska Kabassé, Lirave Koupa et Emmanuel Mwamba. Dans la ville de Kinshasa, à cause de crises humanitaires et économiques, plusieurs enfants sont obligés de combiner les études et le travail des casseurs de pierre, vendeurs de sable et chargeurs au site de Kintsuka pêcheurs. Ces petits sont à la recherche du pain quotidien. So na tu watongo na ke custom na zo ngande na yebo nde yabo sikoto ana na concheti le 18 nde tozo ma class nde tozo yekitana biso toteka mabanga atu akara uteta mabanga sejo kujana reti ya msusu ba fazero bazalaka bakoyabwe pe bakanyo babotero mbongo so ba leve bakeino yo bikote msusu Parce bojo wa ikote msusu mape wakanyo bwe tepete toka toyaka kuteta mabanga tuteti mabanga se kantimo tozimbonga na tokenga pa mama pazi ara uzwa akepe bikote wateka nazando asombe soma blamba mani forme après sikoto anzo tangela mwana god watiachi. Selon la Convention relative aux droits de l'enfant, dans son article 32, ces derniers stipulent que l'enfant a le droit d'être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation et son accroissement. So moninga na kitisi bana ya boyene balo eza pasi naza mama veve koko na bango mobali akufa nde natikala na bango nde naza na bango na bamisusu ba mama bazate bakufa bamisusu ba mama ba voyage natikala na bango na bokola bango kana na musala oyo. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village, dit-on. C'est-à-dire, tout citoyen est appelé à protéger les droits des enfants pour un avenir meilleur du monde. Aucune commune de Kinshasa est épargnée par le délabrement. La route Mokali connaît la même situation et la population a du mal à se déplacer. Reportage de Enoch Moutela et Franck Mongata. Suivez. La population des quartiers Mango, Mosengo et Kibunda éprouve beaucoup de difficultés pour accéder au boulevard Lumumba. Nous sommes dans la commune de Kimbanteke où la route Mokali au niveau du pont Mango est coupée en deux. Ces usagers se sont exprimés. On a nzela oyo ezana bien penati. Biso ba chauffeur to nyo komano makasi. Pompio tio de botoboka tilelo eke ba 6 mois. Babongisa ngote. Nzela mo kitoko so basala makadam. Ah, tikoboye, to sa ni na mboka oyo. Biso to boka basi na bana msala moto. Konzele za kufa boye to bulandeni. Bon to zonga ba machete to sala ni nango. Ponga pe na zala kuluna kalomoni. Azala kuluna kala me atika kuluna bana ko mo bula moto. Kota banzela nde komi. Koto bakuna bakala biso koto banzele za mabe so bala ndo pa ba mibi awa bakango mama et ça c'est comme 3500 to vivre ndeni papa Fati Beton to vivre ndeni aya mboka nweke na kufa so to comprendre ngotin o to zo kenda se ba 2 ans déjà 2 ans
Zilo bande kombe bukana to kompana kate to zana gouvernement to ezakate. Non, non comprendre te moka o to za ndenge nita. Oyo zo mona kuto libulo yo. Ezaki mukie bazo bongisa yango bazo ranger yango mezo simaka te. Les autorités sont priées de voir cette situation afin de résoudre le problème de la route Mokali qui permet la circulation de produits agricoles qui alimentent la ville de Kinshasa. Une brève en sport. Après 2 mois d'arrêt, le championnat national de la Vodacom Ligue 1 pourrait reprendre d'ici peu, ce qui le fait retenir de la réunion importante tenue ce lundi 18 avril entre le ministre de Sport, les correspondants de la FECOFA et ceux de la Linafoot. Encore une très bonne nouvelle, à la reprise du championnat, le public aura droit à l'accès au stade. Le détail au sport, au journal du sport avec Doudou Mbala. Serrez vos ceintures, nous allons suivre à présent Salomon Kalonda, conseiller spécial du président Moïse Katumbi, réhabilite le 180 km de la route provinciale qui relie la ville de Kindu à Kibombo, son village natal. Il a inspecté le travaux. Suivez. Vous avez sûrement encore en mémoire l'état apocalyptique de la route provinciale reliant la ville de Kindu au village Kibombo, longue de 180 km, et que le conseiller spécial du président Moïse Katumbi, Salomon S. Kadela, s'était engagé à réhabiliter en lançant les travaux le mois de septembre dernier. Pour la toute première fois de l'histoire de cette contrée et de cette route, depuis 50 ans, des engins de voirie ont été vus à l'œuvre pour transformer les choses. Bien que des défis liés à la météo ainsi qu'à certaines contraintes techniques restent entiers et très éprouvants, des progrès notables sont déjà constatés, comme on peut le voir. Là où le travail est déjà complété, les véhicules roulent avec beaucoup d'aisance. On rappelle que le spécial a déboursé, pour ce faire, 150 000 $ américains de sa propre poche, en conjonction avec une mise du gouvernement provincial. Cette importante route qui nourrit Kindu est également celle qui mène à son village natal, Kibombo. C'est ainsi que le spécial a mis à profit son séjour au Maniema pour en faire une minutieuse inspection au kilomètre près le vendredi 15 avril 2022. Un voyage qui l'a aidé à communier avec la réalité du terrain, mais aussi avec la population qui le lui a rendu avec enthousiasme. Ainsi, s'est-il rendu compte des difficultés qui restent à surmonter. En échangeant longuement avec l'équipe de l'office de route commise à cette grande tâche, visitant par la même occasion l'atelier routier stationné à 37 km. Au début, quand on avait projeté les travaux, on était en train de penser que dans les 6 mois, on allait terminer. Non, la difficulté ici, c'est le matériel. À certains moments, il n'a lui-même eu le choix que de se servir d'une moto pour progresser à travers des bourbiers. Cette itinérance, ça me donne beaucoup d'enseignements. Regardez ce qui était la route avant. Donc nous avons traversé les 35 km. Vous avez vu qu'on a ouvert la route. La route existe. Ici, au plus on avance, on va aller vers les sentiers. Il n'y avait plus de route. Mais la population, effectivement, je comprends, parce qu'elle veut le changement. Elle a soif de ce changement. Et le vrai changement, ça veut dire de routes bien bâties et tout. Mais il y a un travail qui a été fait. Parce qu'il ne faut pas décourager les bonnes actions. C'est vrai que le travail n'a pas été fait comme on aurait voulu, mais quand même saluons le fait qu'on a ouvert une route qui n'existait plus. Cette itinérance était aussi celle du social. Comme ici, à 26 km, lorsque le portrait de l'école du village déchire son cœur.
Une école coiffée de paille et de feuilles, tenant sur quelques branches, jonchée de flaques d'eau, et dont le misérable tableau n'est constitué que de quelques maudiques planches. Ici, lorsqu'il se met à pleuvoir, l'école ferme ses portes, les élèves retournent à la maison. Wakati ya kusoma kama mvula inakuya ilifo batoto batoka. Kama mvula inaisha ndio banafika. Banekala kwa mbali juu. Tablo paka injo. Ndio difficulté que bali kona. Ili kwa deja na lijana. Au même village, ils passent par l'hôpital pour non seulement offrir des vêtements aux malades, mais également payer toutes leurs factures de soins. Ce monsieur, par exemple, gardé captif pour un paiement après opération depuis 4 mois, est enfin libre et peut très rapidement quitter les lieux. Le spécial progresse jusqu'à 37 km où la population le force à une adresse. Hatuwezi acha banduku yetu bakontinue kusufrire vile. Kama mulisikiaka tulitosha fond juu ya kutengeneza hii ruti. Sasa tulikuwa mbali, tulisema no tukieona sie benyewe parce que realite inapita ile vitu tuko nasikia. Souffrance iko mingi sana na tutaacha, tutapigana mpaka mwisho, hii balabala itafika mpaka Kibombo. Il y laisse quelques kits d'éclairage public à panneaux solaires. Se refusant à toute promesse, il s'engage à revenir sur ce trajet le plus souvent possible jusqu'à la fin complète des travaux. L'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Cette édition du journal est terminée. Au revoir.